comment que ça va aujourd'hui? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui? Eh ouais, moi ça va tranquille. On est là avec le petit feu de bois, la petite accoutumance. C'est le printemps, il fait encore un petit peu frais, tu vois, donc et puis on profite de ce petit feu de cheminée. Franchement, la cheminée, je l'aurais saignée cet hiver. Je peux vous dire, les gars, un régal, un régal. Donc, qu'est-ce qu'on va se faire comme petite lecture aujourd'hui? Alors c'est vrai que depuis le temps que je vous avais dit, ouais les gars, je vais vous faire plusieurs vidéos sur les comptes rendus, les bancs d'essai de la nouvelle revue du son et j'ai pas eu vraiment l'occasion de le faire. Donc aujourd'hui, en ce mardi printanier, je vais vous faire un petit la lecture d'un banc d'essai d'une paire d'enceintes que vous devez connaître forcément, je m'en doute bien. Hein. Qui ne connaît pas Célestion avec la fameuse Diton 44. Mais attention, attention là, c'est pas la Diton 44. C'est la Diton 44 Légende MK2. Donc celle-ci, elle est sortie plus tard, donc en 91. Juste pour la petite histoire, les amis, moi, dans les années. Je suis né en 84, donc tu vois, je devais peut-être avoir 10 ans, 9-10 ans, un truc comme ça. Mon grand frère, il avait les Diton 44. Alors, il avait les Diton 44, et moi, de ce souvenir que j'ai de ces enceintes-là, je sais plus s'il avait un Macintosh ou quoi avec, mais je me rappelle que c'était une écoute qui était très dynamique. C'était très dynamique, c'était très punchy, très rock, et il y avait beaucoup d'analyses en fait de. Enfin, je te dis ça, c'est des souvenirs qui datent. Hein. C'est des souvenirs qui datent. Peut-être que je les réécouterai maintenant. Je me dirais, mais non, c'est pas ça du tout. Voyons, c'est pas ça du tout. Mais tu vois, c'est des souvenirs. Voilà, des souvenirs. Donc là, j'aimerais bien les réécouter, les Titons 44 de mon frangin, tu vois, pour voir un peu bah, quel est le son vraiment si j'ai toujours ce souvenir-là. Et voilà. Mais en tout cas, je me rappelle, c'était pas des enceintes qui descendaient dans le grave. Parce qu'à l'époque, mon frère, il écoutait vraiment. Il écoutait beaucoup de reggae, donc forcément le reggae ça descend bien, ça descend beaucoup dans le grave. De la funk, voilà, des musiques assez. Et même c'était à l'époque où il y avait la dance, la techno dance, tu sais, la plus grande discothèque du monde, là, tous ces trucs-là qui sortaient. Voilà, je me rappelle, je piquais ces CD en cachette. Et je les écoutais dans ma chambre, tu vois. Et déjà, j'étais déjà dans le son, déjà, tu vois, j'étais jeune. Mais grâce à mon frangin, tu vois, j'ai déjà baigné dans la musique. Et voilà, donc petit souvenir, en même temps, petite dédicace à mon frère. Voilà, mon grand frère. C'est vrai que j'en parle pas, mais voilà. Petite dédicace pour lui. Donc alors, je vais vous lire le banc d'essai. Et le banc d'essai, sachez que je ne l'ai pas lu. Hein. Là, ça va être la surprise. Hein. Surprise avec vous. Je regarde vite fait. Moi, ça va, il n'y a qu'une page. Il y a que 2 pages, allez, 2 pages. Ça marche? Bon, allez, les gars, c'est parti. Alors, donc la sélection Diton 44 Légende MK2. Hein. Sélection. Franchement, les gars, je suis désolé, j'ai le nez pris. En même temps, je suis torse nu. Le gars, il attrape pas froid. Non. Ah, oui. Franchement. Célestion est l'un des plus anciens constructeurs britanniques de haut-parleurs et d'enceintes acoustiques. Je parle fort comme ça, vous entendez bien là-bas. Depuis 1924, le succès de ces différents modèles ne s'est jamais démenti. Donc ça veut dire depuis 1924, Célestion, ils existent. Qui ne se souvient du célèbre haut-parleur PPM, de la légendaire Diton 66 qui défraya la chronique il y a 20 ans. Oui, je la connais aussi, la Diton 66. Plus près de nous, du fabuleux système SL600. Je connais. Cette gloire qui a projeté Célestion au firmament des constructeurs, entre parenthèses, célestial signifie céleste en anglais. Vous l'aviez deviné. Yes, I speak English, man. I speak English. Alors, lui a permis de percer même au Japon, puisque le modèle SL6 a reçu naguère un grand prix haute fidélité. Cette longévité est due à une politique d'innovation constante, notamment dans le domaine des matériaux pour les membranes et les coffrets d'enceinte. Ce constructeur s'est doté d'un département de recherche ultramoderne qui fait appel entre autres à de puissants ordinateurs et à l'interférométrie au laser pour l'étude du comportement des diaphragmes. La première Diton 44, déjà novatrice à l'époque, a connu très rapidement un franc succès parmi les mélomanes. La dernière mouture de ce modèle, devenu lui aussi légendaire, n'a plus rien à voir avec les produits précédents. Preuve que Célestion ne s'est pas endormi sur ses lauriers et que ses produits bénéficient concrètement des retombées de ses recherches. La Diton 44 Légende Mark II est une colonne aux formes avantageuses et de poids conséquent, 24 kg. Quand même, hein. Le coffret est réalisé en aggloméré de forte densité de 19 mm d'épaisseur. Ce matériau, grâce à un Q faible, je t'en prie, et une densité relativement élevée,
est l'un des meilleurs choix pour cette application. La caisse est rigidifiée par une cloison interne horizontale ouverte en son centre, qui prend appui entre le haut-parleur médium et le haut-parleur de grave. L'enceinte entièrement close est remplie de laine de roche synthétique. La finition en plaquage noyé, verni, parfaitement appliqué, n'appelle aucune critique. Ça, j'adore. Genre rien que la finition, déjà, ça me donne envie. Tu vois, ça me donne envie d'en avoir une paire. La face avant est recouverte par deux cadres tendus de jersey noir acoustiquement transparent. Une plaque de cuivre doré portant l'inscription dit en 44 légendes donne une touche de distinction à l'ensemble. Ce dernier reste discret et trouvera le chemin aussi bien des intérieurs modernes que des appartements plus classiques. Pour ce qui concerne les transducteurs, nous sommes en terrain connu puisque l'on retrouve ceux de la 66. Le registre grave est confié à un magnifique 30 cm avec cône à profil exponentiel. La membrane est en pulpe de cellulose traitée sur la face avant. Elle combine ainsi légèreté et rigidité. Retenez bien ça les gars, c'est toujours important de savoir que chaque élément d'un haut-parleur va avoir sa particularité. Donc là, autrement dit, là on a la pulpe de cellulose donc qui apporte de la légèreté et de la rigidité qui, pour moi, va se traduire par une dynamique avec un faible débattement du haut-parleur. Je suppose. Voilà, je suppose. Pour moi, ça va être une enceinte dynamique comme je l'ai connue avec les 44, les premières. Alors, ensuite, la suspension de type demi-rouleau positif en caoutchouc permet des débattements linéaires de 6 mm sans que la bobine ne sorte du champ magnétique. L'aimant de diamètre imposant, 13 cm, est fixé sur un châssis en fonte d'aluminium extrêmement rigide. L'intégrité mécanique est conservée même à fort niveau d'écoute. Très intéressant ça. Le registre médium est détaillé par un haut-parleur à cône en papier traité de 16,5 cm. Le retour au cône de grand diamètre présente des avantages non négligeables. Il est capable de restituer sans tassement dynamique le registre situé dans la zone de sensibilité maximale de l'oreille. De plus, le profil assez plat de la membrane évite les accidents de directivité et certaines sonorités nasillardes. Ouais, ça, les sonorités nasillardes, j'en ai entendu des fois. C'est vrai que j'ai pu en entendre. Le support, j'en ai entendu, je vais vous dire ça, dans des enceintes type cathédrale. Voilà. Un petit peu nasillard, tu vois que c'est mal. C'est un son nasillard. Je pourrais pas trop vous le décrire comme ça, mais à l'écoute, je sais le reconnaître. Le support de la bobine mobile est en capton pour une meilleure tenue en température. Le haut-parleur médium possède sa propre charge close sous forme d'un tube de même diamètre allant jusqu'au fond de l'enceinte et rempli de laine de roche synthétique. Comme ça, au moins, on n'a pas de résonance, je pense, à l'intérieur du coffret, tu vois. Et en plus, si chaque haut-parleur est isolé, ça c'est top. Passons maintenant au tweeter. Le tweeter, une vieille connaissance, possède un dôme rigide en titane avec une suspension périphérique rapportée en tissu synthétique. Le circuit magnétique ultra puissant garantit une excellente réponse transitoire. Une lentille de diffraction acoustique à 3 branches procure une meilleure dispersion dans le plot horizontal. Ouais. Intéressant. La partie filtrage a été entièrement revue afin d'optimiser 3 paramètres essentiels. Courbe, amplitude, fréquence, réponse transitoire, courbe de réponse en phase. Le circuit en verre époxy de qualité militaire regroupe des éléments triés de qualité audiophile. Les 4 self-air c'est un peu effacé. Les 4 self-air insaturables sont orientés différemment pour éviter les couplages magnétiques. On va passer aux mesures, les gars. La Diton 44 légende a été particulièrement bien étudiée aux mesures pour obtenir une réponse étendue dans le grave ainsi qu'un excellent recoupement entre les 3 haut-parleurs. La réponse est linéaire dans un canal de 4 dB, entre 45 Hz et 20 kHz. Entre 45 Hz, ça descend pas à proprement parler dans le grave profond, faut pas s'attendre à ça, mais ça descend correctement. Après je demande à écouter. Après, à cette époque-là, c'est vrai que on n'écoutait pas les mêmes musiques qu'en 2000, qu'en 2010, tu vois. Les supports n'étaient pas les mêmes non plus, c'est ça aussi, les gars. Tout ça, c'est à prendre en compte. Très important. Tout ça, c'est à prendre en compte. Dans les années 90, c'était surtout les mini-chaînes, là, tu sais, en plastique, là. Ça, c'était vachement en vogue. Malheureusement, il y avait du très bon matériel, mais toutes les mini-chaînes, c'était un peu, on va dire,
on peut parler un peu de déclin de l'hi-fi parce que les gens s'intéressaient beaucoup moins à l'hi-fi. Et après, c'est revenu, tu vois, en gamme. Mais c'est vrai que les années 90, voilà, il y avait beaucoup de daubes, oui, on peut le dire, beaucoup de daubes, mais il y avait énormément d'excellents matériels à ne pas négliger et à surtout bien s'en rappeler. Comme pour chaque décennie d'ailleurs. Je reviens où ce que j'en étais, parce que tu vois, j'ai toujours un truc à te dire. Alors, euh, donc la réponse dans le grave ne fléchit pas puisque le 20 Hz est reproduit à moins 15 dB seulement par rapport à un niveau de référence à 1 kHz. Performance remarquable si l'on tient compte du volume de l'enceinte. La réponse impulsionnelle laisse apparaître un temps de montée ultra rapide du tweeter, mais aussi quelques traces de résonance de celui-ci autour de 25 kHz. Bah oui, déjà, qui entend jusqu'à 25 kHz? On en revient encore à ça, les gars. Vous savez très bien que l'oreille humaine entend jusqu'à 20 kHz, mais bon, après, on appelle ça les harmoniques. Les harmoniques, en fait, ça va être vraiment la propreté du message sur l'aigu. Ça va être vraiment très distinct. Enfin voilà, c'est une question de propreté du message. C'est pas une question d'entendre jusqu'à 25 kHz. Ça, c'est quelque chose que je veux vous faire accepter et entendre parce que voilà, les gens ils disent ouais, mais on n'entend pas jusqu'à 30 kHz ou quoi. En fait, c'est juste une propreté du signal que les instruments soient retranscrits avec le plus de brio possible en fait. Voilà. Ça, c'est important, c'est des choses qui me tiennent à cœur quand même de vous le rappeler. Euh, donc alors attends, je reprends où j'en étais. Alors les traces de résonance de celui-ci autour de 25 kHz qui expliquent le hachurage que l'on peut constater après la réponse du boomer. La phase est bien respectée pour un système 3 voix, laissant augurer un excellent placement des divers interprètes qui ne risquent pas de jouer aux quatre coins de la pièce en fonction de la hauteur de la note. La capacité dynamique est impressionnante grâce à un rendement très correct, qui selon nos mesures doit être de l'ordre de 91 dB pour 1 watt 1 mètre, et une puissance admissible que l'on peut estimer à pas loin de 150 watts. Ah oui quand même, hein. Elle encaisse bien à mon avis cette petite mémère. De toute façon les sélections Titon ont toujours été caractéristiques à avoir des amplis costauds derrière pour pouvoir les alimenter. Alors je ne sais plus si les 44 elles étaient alimentées avec du tube, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais sous réserve, parce qu'à savoir que les Ditons 66, il faut les alimenter avec des gros amplis, usine à gaz, t'es obligé, voilà. Alors ça se peut qu'avec la 44 Légende MK2, on n'a pas du tout finalement la même signature sonore que la Diton 44. Et enfin, la Diton 44 Légende MK2 est une enceinte remarquablement bien étudiée, les diverses courbes relevées ainsi que la réponse impulsionnelle en témoignent. Et ben en tout cas c'est très intéressant les amis, voilà, je ne vais pas vous lire les résultats d'écoute, hein, mais voilà, ça donne envie. Ces enceintes-là, tu vois, elles donnent envie de les essayer, et encore mieux, j'ai envie de vous dire, de pouvoir les comparer avec des Diton 44, les premières. Alors si quelqu'un possède des Diton 44 Légende MK2, qui veut bien me les prêter, et que la personne des Diton 44 qui les possède, les premières, veut bien me les prêter, franchement je ferai un comparatif avec brio. Et puis en même temps, ce serait peut-être même l'occasion de rencontrer des passionnés de hi-fi, voilà, tout simplement. Voilà, je vous dis vraiment, les amis, voilà, on se cantonne plus à être. Voilà. Tu vois, on s'ouvre vraiment sur le monde et c'est très important. Donc j'espère que ce petit banc d'essai vous a plu, hein. C'est qui l'avait fait celui-ci d'ailleurs, le banc d'essai? Moi, j'ai pas de. Là, j'ai pas de nom. J'ai pas de nom. À savoir que c'était la nouvelle revue du son de juillet 91. Voilà, donc ça fait plaisir de vous avoir fait ce petit compte rendu. Ça faisait un moment. Donc là, je vais essayer de vous poster la vidéo très rapidement, comme ça, au moins, je vais pas vous faire languir. Et voilà. Bon, les gars, je vous laisse. Sur ce, prenez soin de vous. Et puis, et puis à bientôt. Et on dirait que j'ai vraiment mangé comme un gros lard parce que regarde, j'arrive pas à sortir de mon fauteuil. C'est juste que j'ai le cul un peu large, alors du coup, ça rentre pas là-dedans. Allez, ciao, les gars.